Salut YouTube, bonjour à tous, je suis Julien Léger de chez ZW France. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que pour une fois on va pas vous parler de logiciel mais on va vous parler de matériel. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà les produits de chez 3D Connexion, mais en fait nous depuis quelques temps on travaille avec eux pour développer des drivers compatibles avec nos logiciels ZW3D et Archline. Donc aujourd'hui on a reçu un colis de chez eux et je vais vous proposer en fait un petit unboxing pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les produits de chez 3D Connexion. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai comment utiliser ces outils-là avec vos logiciels de CAO comme ZW3D ou Archline. Alors je vais vous montrer le colis qu'on a reçu. Hop. Voilà. Alors vous aviez peut-être déjà vu ces produits-là dans des pubs sur Internet. C'est justement des produits qui sont dédiés aux utilisateurs de logiciels de CAO. Donc, dans cet unboxing, je vais vous montrer les deux principaux produits, donc la souris CAD Mouse et la Space Mouse Entreprise. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va enlever ça. Voilà. Alors, dans ce pack, donc ça c'est le pack Entreprise que vous pouvez acheter directement sur le site de 3D Connexion, où vous avez donc plusieurs choses. Vous avez déjà, alors je vais vous montrer, hop, le tapis de souris. Donc de chez 3D Connexion. Alors ça c'est un tapis de souris moi que j'ai à titre personnel déjà, que j'avais acheté auparavant. En fait c'est un tapis de souris que j'aime beaucoup parce que déjà c'est un tapis de souris qui est assez rigide, donc il est hyper agréable à utiliser. Il y a une surface antidérapante qui fait que voilà, une fois que le tapis de souris est posé sur votre bureau, tout simplement il glisse pas, et la surface est un petit peu texturée en plus pour que la souris vraiment puisse glisser du mieux possible. Hop, donc je vais poser ça à côté, ici. Ensuite, donc toujours dans ce carton, on a ici, hop, je vais enlever ça. Donc vous pouvez voir, on va commencer par ça. Hop. Donc voilà la Space Mouse. Donc en fait, c'est composé principalement de deux parties. Vous voyez, vous avez un écran ici avec des boutons d'accès rapide. Et vous avez le joystick au milieu. Alors je vais me replacer pour que la caméra puisse faire bien la mise au point comme il faut. Voilà. Donc vous avez 12 boutons sur la partie haute qui sont personnalisables, programmables. Dans le driver, donc, les drivers ne sont pas encore définitifs, on est toujours en train de travailler dessus, donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir. Vous avez en fait 12 boutons qui sont par défaut programmés pour certaines fonctions les plus utilisées, mais vous pouvez aussi les personnaliser pour affecter les fonctions que vous voulez. Vous avez ensuite ici des touches, en fait, des rappels de touches de votre clavier. Vous avez, je vais essayer de me rapprocher, je ne sais pas si on peut bien voir. Vous avez, alors, hop, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Vous avez donc ici la touche entrée, échappe, tab, contrôle, ici shift, alt, espace et une autre touche menu. Ici vous avez delete, donc la touche supprimer. Là vous avez trois boutons programmables à nouveau. Et ici vous avez des contrôles par rapport au joystick, notamment la touche de verrouillage pour éviter certains mouvements au niveau du joystick. Et vous avez un bouton ici qui est relié à la vue isométrique. Donc voilà un petit peu ce à quoi ça ressemble. Alors ça prend un petit peu de place sur un bureau, mais en réalité on s'y habitue très vite et c'est très confortable à utiliser. Vous voyez, en plus il y a une forme un petit peu ergonomique, donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Donc ça c'était pour la Space Mouse Entreprise. Je vais la laisser ici à gauche. Et le deuxième appareil, qui est pas mal aussi, c'est la souris CAD Mouse. Donc c'est une souris voilà, qui a une forme pareille, un petit peu ergonomique pour être confortable à utiliser tout au long d'une journée. Donc c'est une souris 3 boutons, mais qui est donc souris 3 boutons un petit peu particulière, parce qu'en fait donc déjà là vous avez votre clic gauche normal. Le clic droit se situe donc complètement à droite ici de la souris, et en fait le bouton du milieu ici en fait c'est le bouton en fait du clic molette, parce que quand on fait de la CAO on fait beaucoup de clic molette pour faire des panoramiques ou pour déplacer, on double-clique pour faire un zoom étendu, etc. Je vais remettre la souris un peu plus près pour la mise au point. Et en fait le bouton du milieu c'est en fait un rappel donc du clic de la molette pour que ce soit tout simplement plus confortable quand on le fait beaucoup et éviter aussi d'avoir, vous voyez,
le doigt qui glisse en fait quand on fait des clics-molettes, parce que des fois ça peut arriver. Donc là au moins vous avez un rappel du clic-molette avec le bouton du milieu ici. Vous avez sur le côté donc 2 boutons qui peuvent servir dans un navigateur, par exemple faire page précédente, page suivante, mais il peut aussi être, donc ça peut être personnalisé pour faire par exemple CTRL-Z, CTRL-Y, annuler, refaire. Donc vous pouvez faire ça ici. Et vous avez au milieu là, alors je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Ça c'est un bouton donc 3D connexion que je vous montrerai tout à l'heure. Parce qu'en fait c'est pareil, c'est un bouton d'accès rapide à plusieurs commandes pour que ce soit voilà, plus facilement accessible. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est une souris sans fil. Elle peut fonctionner soit, hop, comme ça, voilà. Elle peut fonctionner soit en Bluetooth, si vous avez le Bluetooth qui est déjà intégré à votre ordinateur, ou via la petite clé USB, le petit dongle qui est ici dans la boîte. Donc ça, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur directement. Donc vous avez ça. Faut savoir que donc ce qui est assez pratique avec cette souris, c'est que ce n'est pas une souris sans fil qui fonctionne à pile. C'est une souris qui a une batterie intégrée. Et donc du coup, vous avez le petit port USB pour recharger la souris ici. C'est assez pratique pour une souris sans fil, parce que la plupart du temps, on est toujours en train de se battre à essayer de trouver des piles. Au moins, là, la souris est rechargeable. Donc c'est quand même assez pratique. C'est une souris qui est assez légère, que je trouve pas spécialement lourde. En tout cas, ce qui est hyper agréable, c'est, vous voyez, il y a une base en alu. Petite base en aluminium, hein, c'est pas du plastique, c'est bien de l'alu, avec des patins ici pour que la glisse soit assez confortable. Donc je vais enlever ça. Alors il y a aussi dans la boîte un petit hub USB à 2 ports, parce que voilà, étant donné que la souris peut prendre un port avec le dongle et la Space Mouse Entreprise prend un port aussi, il y a un petit hub USB 2 ports qui est fourni. Voilà. Je vais poser ça à côté. Donc, une fois que on pose la souris sur le tapis, et honnêtement, c'est super agréable. La glisse est bonne, et donc c'est hyper confortable à utiliser. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai montré les produits, on va passer tout de suite à la partie un peu plus pratique, donc au niveau de l'utilisation des outils avec ZW3D et avec Archline. Ok, donc je viens bien de tout brancher à mon ordinateur. Donc j'ai la souris CAD-Mouse ici qui est reliée en Bluetooth à mon ordinateur, puisque mon ordinateur est déjà équipé du Bluetooth, il a le Bluetooth intégré. Et j'ai branché la Space Mouse Entreprise. Donc déjà, la première étape, ça va être de télécharger le driver de chez 3D Connexion sur le site. Donc à la rigueur, vous avez un lien qui s'affiche en bas par ici. Je vais vous rajouter un lien au montage pour télécharger du coup les drivers de chez 3D Connexion. Donc hop, je les ai déjà téléchargés, donc je les exécute. Et je vais faire l'installation. Je vous passe l'installation, on se retrouve juste après. Voilà, donc là, l'installation est terminée. On voit que du coup, on a une nouvelle fenêtre qui s'est affichée, donc le 3D Connexion Home, où on va avoir plusieurs petites choses. Voilà, on va avoir ici le manuel, le viewer, si jamais vous voulez vous entraîner en fait à manipuler. Je vais faire non ici. Si jamais vous voulez vous entraîner à utiliser le joystick en fait de la 3D de la Space Mouse, pardon, voilà, vous pouvez en fait vous entraîner avec le viewer. Vous voyez, je bouge le joystick ici et du coup je fais tourner le modèle en même temps. Donc ça vous permet en fait de vous familiariser avec l'outil en attendant de pouvoir l'utiliser dans vos logiciels de CAO habituels. Donc je vais fermer ça pour l'instant et on va du coup directement passer sur ZW3D. Voilà, donc là je suis dans ZW3D, j'ai ouvert un petit assemblage pas très volumineux, juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez, je bouge avec mon clic droit, voilà, avec ma souris normale, quoi. J'utilise le clic droit pour bouger mon modèle. Je fais un clic molette pour déplacer mon modèle, mais du coup je peux rappeler le bouton du milieu
qui a la même fonction comme je vous le disais. Et du coup, maintenant, si je veux pouvoir utiliser ma Space Mouse, je vais d'abord aller dans les paramètres de ZW3D et je vais régler donc, au niveau de la partie affichage, voilà, c'est dans affichage ici, périphérique graphique 3D, et j'ai dans les menus aucune ou Spaceball. Donc là, je vais sélectionner Spaceball et je vais revenir dans ZW3D. Et là, maintenant, je vais pouvoir utiliser ma Space Mouse pour voilà, bouger, me déplacer dans le modèle. Donc évidemment, si jamais je trouve que la sensibilité est trop élevée, via les paramètres donc, de l'outil de 3D Connexion, je vais le rappeler ici, hop, propriété, voilà, je passe sur la Space Mouse et par exemple je peux baisser la vitesse si jamais je trouve que la sensibilité est trop élevée, et du coup à ce moment-là, là je bouge le joystick beaucoup plus fort pour avoir des mouvements un petit peu plus doux et être pourquoi pas un petit peu plus précis. Donc voilà, ça c'est pour ZW3D. Donc comme je vous disais, par rapport au bouton personnalisé que vous voyez en fait ici en haut, pour l'instant, il n'y a pas de commande de préenregistré, mais ça viendra, on en rajoutera au fur et à mesure. Donc ça, c'était pour ZW3D. Maintenant, on va tester la même chose, mais sur Archline. Ok, donc maintenant je suis dans Archline. Je viens d'ouvrir donc un projet, voilà, une maison individuelle, et à partir de là, avec la Space Mouse ici, je vais pouvoir commencer à bouger la caméra pour me balader dans le modèle 3D. Donc là, voilà, je vais revenir hop, dans Archline ici, et donc là je vais pouvoir commencer en bougeant le joystick voilà, à zoomer, à regarder un petit peu dans mon modèle. Je peux reculer, je peux tourner, hop, voilà, je remonte, etc. Maintenant, étant donné qu'on est dans une logique plutôt de bâtiment et non pas de pièces comme dans ZW3D, on peut imaginer que voilà, certains angles de caméra, par exemple faire ça, c'est pas forcément très utile. Donc à ce moment-là, hop, je me remets sur la vue par défaut, et à ce moment-là, dans les paramètres de 3D Connexion, ici, je vais pouvoir avoir des paramètres avancés où je vais pouvoir... Ici, par exemple, je vais aller... Alors, je crois que c'est dans vitesse, voilà, c'est ici. Je vais pouvoir, en fait, désactiver ou activer certains axes du joystick pour voilà, être sûr de garder mon modèle toujours à peu près droit. Donc, dans le cas de figure ici, par exemple, je vais désactiver ces deux axes-là, voilà, au niveau de la rotation. Et du coup, vous voyez, je ne peux plus, là, je bascule mon joystick en avant ou en arrière, et vous voyez que j'ai pas de mouvement de caméra qui se fait. Je peux toujours voilà, aller vers l'avant, aller vers l'arrière, je peux tourner si je veux, etc. Mais ce mouvement de bascule, je ne l'ai plus. Que ce soit sur les côtés, en avant, en arrière, comme ça, enfin en haut, en bas, ou sur les côtés, comme ça, j'ai plus ces mouvements-là. Donc comme ça, vous pouvez voir que c'est entièrement paramétrable. Et on peut aussi changer la vitesse de chaque axe. Si jamais, par exemple, on a des mouvements parasites quand on veut tourner, comme ça, être sûr que ça n'influe pas sur un autre axe, avec voilà, des petits mouvements parasites comme ça, on peut baisser la sensibilité de chaque type d'axe. On peut aussi choisir de les inverser si jamais on préfère. Si, par exemple, je ne sais pas, on veut plutôt inverser l'axe comme ça, pour justement pousser comme ça vers l'arrière pour zoomer vers l'avant ou vice-versa. Enfin, voilà, c'est entièrement paramétrable et du coup, effectivement, c'est quelque chose qui est assez pratique. On a quelques petites fonctions dans le driver pour Archline qui sont déjà paramétrées. On a par exemple ici un bouton regen. Donc là, je viens d'appuyer dessus. Vous voyez, ça refait la génération du modèle. J'ai la fonction, le bouton créer similaire, par exemple, si jamais je veux refaire donc un objet similaire pour le refaire. J'ai un bouton schématique. Enfin, voilà, on a plein de choses qui existent déjà pour Archline, à l'inverse de ZW3D où du coup c'est le processus est un petit peu plus long. Mais voilà. On a aussi normalement le bouton render, mais alors je ne sais pas si dans ce mode-là il est fonctionnel. Et donc vous voyez qu'il y a déjà des choses qui sont ajoutées ici. Et vraiment le but, en fait, vous voyez depuis le début, j'ai pas forcément touché à mon clavier. Alors je dis pas que le clavier on va plus s'en servir, mais c'est vrai que le but de ces objets-là, c'est avant tout de travailler à deux mains comme ça et de ne
pas forcément interagir avec son clavier, ou du moins d'interagir moins avec son clavier. Et du coup, c'est pour ça que ces objets-là sont assez intéressants en termes d'ergonomie, parce que voilà, c'est un petit peu plus simple et plus confortable à utiliser comme ça, juste à deux mains avec ses doigts, plutôt qu'à chaque fois basculer sur le clavier, etc. Donc voilà ce que je peux vous montrer pour les objets de chez 3D Connexion. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'infos. Il n'y a pas de souci, on vous répondra, on pourra vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.